Gustavo Montenegro se réveilla avant l'aube, en ce samedi décisif, une étrange pesanteur dans la poitrine qu'il n'arrivait pas à identifier complètement. La maison était silencieuse, comme si elle attendait l'issue de quelque chose qui était déjà en marche depuis la veille au soir. Il avait passé des heures à ressasser mentalement chaque détail de sa conversation avec Elena, chaque geste, chaque hésitation, chaque possibilité de l'avoir offensée sans s'en rendre compte. C'était absurde, il le savait. Un homme comme lui, entouré de pouvoir, d'attentes et de responsabilités depuis toujours, ne devrait pas hésiter devant quelque chose d'aussi simple qu'une invitation à reparler. Mais Elena n'était pas simple. Elle était, au contraire, tout le contraire. Elle était le genre de personne qui, d'une seule phrase, exposait toutes les failles qu'il essayait de cacher à son propre miroir. Son silence honnête faisait plus de bruit que n'importe quelle critique ouverte. Son regard direct démontait des murs qu'il ne savait même pas avoir construits. De l'autre côté de la ville, Elena Viana était également éveillée. La robe blanche de la veille pendait encore soigneusement dans l'armoire, lui rappelant tout ce qu'elle avait vécu en si peu d'heures, comme si le monde avait tourné trop vite. Elle essayait de se convaincre qu'elle avait le contrôle, qu'elle ne laisserait pas l'histoire se répéter, qu'elle ne se laisserait pas éblouir par les promesses d'hommes riches qui pensaient pouvoir modeler le destin des gens autour d'eux. Mais Gustavo n'était pas simplement un patron de plus avec un beau visage et de l'argent. Il avait montré des fissures. Il s'était excusé plus d'une fois. Et cette vulnérabilité inattendue la touchait d'une manière qu'elle ne voulait pas admettre. Tout au long de la matinée, tous deux suivirent leur routine en essayant de donner une normalité à ce qui n'était pas normal. Gustavo consulta ses emails, mais n'en lut aucun. Elena rangea la petite cuisine de son appartement, mais ne vit rien de ce qu'elle faisait. Et tout en organisant les couverts, elle se demanda si elle devait le revoir ou simplement couper court à quelque chose qui venait à peine de commencer. L'anxiété lui disait de disparaître. Le courage, lui, chuchotait autre chose. Quand l'horloge afficha 11 heures, Elena finit par ouvrir son téléphone. Il y avait un message non lu de Gustavo. Il demandait à parler en personne, dans un lieu public, neutre, quelque chose de simple, de direct, différent de l'homme confiant et parfois prétentieux de la veille. Il y avait de la vulnérabilité dans son message, et cela la désarma plus que n'importe quelle excuse élaborée n'aurait pu le faire. Après quelques minutes de réflexion, elle répondit qu'elle serait là. Le restaurant où ils s'étaient donné rendez-vous était petit, décontracté et rempli d'étudiants. Elena arriva la première, se sentant à la fois déplacée et étrangement à l'aise. Elle observa les tables bondées, le bruit des couverts, l'arôme du café. Quand Gustavo entra, la lumière qui traversa la porte sembla automatiquement attirer le regard d'Elena vers lui. Mais ce n'était pas l'homme au costume impeccable de la demeure. Il portait un jean et un blazer, presque décontractés, presque humains. Ils parlèrent pendant des minutes qui semblèrent des heures, chaque mot démontant l'image qu'ils avaient l'un de l'autre. Gustavo avoua des insécurités qu'Elena n'aurait jamais imaginé qu'il puisse ressentir. Elena révéla des peurs qu'elle gardait depuis l'enfance. La conversation, bien que chargée de tension, avait quelque chose de libérateur. Et ce fut pendant ce déjeuner que Gustavo comprit que rien de ce qu'il possédait ne signifiait autant que la possibilité d'être vu par quelqu'un de façon authentique. Après le déjeuner, ils marchèrent dans les rues ensoleillées de Villa Maddalena. Elena riait de quelque chose qu'il avait dit, et Gustavo se rendit compte que ce rire était déjà quelque chose qu'il ne voulait pas perdre. Cependant, quand il mentionna à nouveau l'idée de la fondation Montenegro, Elena se raidit. La conversation devint tendue. Elle expliqua avec conviction que sa carrière devait être construite par ses propres mérites, et Gustavo, même s'il ressentit le coup, comprit, ou essaya de comprendre. Dans les jours qui suivirent, une distance inconfortable s'installa entre eux. Des messages plus courts, des réponses plus espacées. Tous deux voulaient se rapprocher, mais aucun ne savait quel pas faire sans envahir l'espace de l'autre. Et puis vint l'appel inattendu de Camilla à Elena. La revue de mode avait réussi à inscrire son portfolio à un événement important. C'était une opportunité rare. C'était aussi de la responsabilité, de la pression, des attentes. Elena se plongea dans le travail comme jamais. Elle dessinait jusqu'au milieu de la nuit, cousait des pièces jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal, réécrivait des concepts, refaisait des croquis. C'était sa chance de prouver à elle-même qu'elle pouvait aller loin sans dépendre de personne. Gustavo observait de loin, inquiet, respectant son espace,
mais sentant qu'il était sur le point de perdre quelque chose qui n'avait même pas commencé. Quand l'événement arriva enfin, Elena était prête, ou aussi prête que quelqu'un peut l'être avant d'exposer son âme et son talent devant des spécialistes. Gustavo arriva discrètement, s'asseyant dans un coin. Il ne voulait ni déranger ni distraire. Il voulait simplement être présent. La présentation d'Elena fut impeccable. Sa collection respirait l'authenticité et la force. Elle parlait avec naturel, avec des étoiles dans les yeux, avec la fermeté de celle qui avait lutté pour chaque opportunité. Quand le public applaudit, Gustavo ressentit une fierté comme jamais. Dans les coulisses, quand ils se retrouvèrent, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Rien n'avait besoin d'être dit immédiatement. Mais quand Elena vit Gustavo là, avec ce sourire sincère et soulagé, elle comprit qu'elle était peut-être prête à permettre quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose commença à cet instant, avec une conversation simple, un regard prolongé et la décision silencieuse des deux de réessayer. Pas comme patron et employé, pas comme millionnaire et femme de ménage, mais comme deux personnes brisées par des mondes différents qui, étrangement, avaient trouvé une guérison l'une dans l'autre. Dans les jours qui suivirent le défilé, Elena se retrouva submergée de rendez-vous, de réunions et d'emails de acheteurs intéressés. Camilla pleurait presque d'émotion, en suivant tout cela de près, tandis que Paula planifiait déjà des articles sur l'ascension fulgurante de la jeune designer. Malgré cela, il y avait un silence particulier qui manquait à Elena, celui de Gustavo. Il envoyait des messages courts, délicats, mais gardait ses distances. Peut-être par respect, peut-être par peur de la presser, peut-être parce qu'il pensait qu'elle avait besoin de respirer. Mais quelque chose grandissait en elle, une sorte de reconnaissance tardive que Gustavo n'était pas le symbole du monde qui la rejetait, mais plutôt un point hors courbe, quelqu'un qui essayait, avec un effort sincère, d'être meilleur que l'environnement qu'il avait façonné. Elle le comprit particulièrement quand elle reçut une petite boîte à son appartement. Il n'y avait ni bijoux ni luxe exagéré, seulement un ensemble de crayons de dessin de haute qualité, accompagné d'un billet écrit à la main, pour la designer qui était déjà brillante avant même de croire en elle-même. Ce fut à ce moment-là qu'Elena prit une décision. Elle l'appela le soir même, l'invitant à prendre un café simple près de sa faculté. Gustavo arriva en 15 minutes, essoufflé, comme s'il avait peur qu'elle change d'avis en chemin. La conversation fut naturelle, légère, pleine de petites révélations qui rapprochaient deux vies si différentes. Lors de cette rencontre, Elena comprit que l'équilibre qu'elle cherchait n'était peut-être pas dans le fait de l'éloigner, mais dans l'établissement de limites claires et de marcher à ses côtés, ni derrière ni devant. Gustavo, de son côté, comprit que l'amour qu'il commençait à ressentir ne pouvait pas s'exprimer par de grands gestes, mais par le respect, la présence et la patience. Et ainsi, petit à petit, ils reconstruisirent le rythme qu'ils n'avaient pas eu la chance d'établir auparavant. Un pas à la fois, sans hâte, sans précipitation, jusqu'à ce que l'inévitable se produise. Le jour où Elena montra à Gustavo un esquisse de collection inspiré par lui, non pas le millionnaire, mais l'homme qu'elle apprenait à connaître. Quand il vit cela, il resta silencieux de longues secondes, trop ému pour parler. Et Elena comprit à cet instant qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Elle ne voulait plus reculer. Elle ne voulait plus fuir. Elena marcha lentement jusqu'au centre de l'atelier tout juste inauguré, observant la lumière du matin traverser les grandes fenêtres comme si elle illuminait un avenir qu'elle n'arrivait toujours pas à croire mériter complètement. C'était étrange de penser que, quelques mois plus tôt, elle nettoyait des sols froids tout en imaginant ce que ce serait de travailler dans un espace à elle. Maintenant, elle était là, entourée de tables de coupe, de mannequins et de ses propres dessins accrochés au mur, comme des témoins silencieux de tout ce qu'elle avait accompli. Elle ne savait pas si elle devait remercier le destin, la chance ou l'obstination têtue qui l'avait accompagnée depuis l'enfance. Mais elle savait, sans l'ombre d'un doute, qu'une partie essentielle de tout cela avait commencé avec un pari stupide qui s'était transformé en quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait pu le prévoir. Gustavo entra dans l'atelier quelques minutes plus tard, portant 2 tasses de café d'un endroit dont il jurait qu'il servait le meilleur espresso de la ville. Elena trouvait cela exagéré, mais acceptait la dévotion sincère. Il l'observa quelques secondes avant de parler, comme s'il s'étonnait encore de la voir dans cet environnement qui était si clairement le sien. C'était curieux comme, malgré le changement dans la vie de tous les deux,
une naturelle croissance s'installait dans leurs interactions. Il n'y avait plus de crainte dans sa posture à lui, ni de méfiance chez elle. Il n'y avait qu'un équilibre fragile, mais réel, construit pas à pas. « Je t'ai apporté du café », dit Gustavo avec un sourire qu'il avait rarement affiché avant de la connaître. Elena prit la tasse et le remercia, ressentant la chaleur du geste plus que celle de la boisson. Ils s'assirent côte à côte, observant l'atelier dans un silence confortable. Elena savait que la vie n'était pas un conte de fées, mais des moments comme celui-là faisaient penser que peut-être il était possible de trouver un juste milieu entre le rêve et la réalité. Leur relation était loin d'être simple. Ils venaient d'un monde où rien ne manquait, alors qu'elle avait appris à survivre avec peu. Mais, curieusement, c'était précisément cette différence qui les rapprochait. Gustavo n'essayait jamais de l'impressionner avec du luxe. Elena n'essayait jamais de prouver quelque chose qu'elle n'était pas. Au fil du temps, les responsabilités augmentèrent. La collection Transition avait été un succès, attirant l'attention des acheteurs et des journalistes. Soudain, Elena se retrouva en réunion avec des personnes qu'elle admirait depuis des années, discutant contrats, licences et éditoriaux. Camila était toujours là, notant les délais, vérifiant les agendas et s'assurant que rien ne passait entre les mailles du filet. Paula était devenue une sorte de mentor, l'aidant à naviguer dans l'industrie de la mode avec un mélange de fermeté et d'affection. Et Gustavo, bien que discrètement, suivait tout cela avec une fierté évidente. Un jour, alors qu'elle examinait des tissus avec Paula, Elena entendit son téléphone vibrer. Quand elle décrocha, elle fut surprise par la voix affolée de Marcia. La gouvernante, désormais coordinatrice d'un programme social, perdait rarement son sang-froid. Elena sentit son cœur se serrer en l'entendant raconter qu'une des jeunes apprenties traversait des difficultés et avait besoin d'aide immédiate. Sans réfléchir à deux fois, Elena lâcha tout et courut jusqu'à la Fondation Monténégro, où elle trouva une adolescente effrayée, recroquevillée dans un coin, tenant des dessins froissés qui révélaient un talent brut, mais étouffé par la peur. Elena parla à la jeune fille, la rassura et lui offrit son soutien, se souvenant douloureusement de qui elle était avant que quelqu'un croie en elle. L'expérience marqua Elena profondément, solidifiant sa décision de contribuer activement au programme. Peut-être son histoire pourrait inspirer d'autres filles qui se sentaient invisibles. Quand Elena raconta l'incident à Gustavo ce soir-là, il écouta attentivement, sans l'interrompre. Après quelques minutes, il la serra dans ses bras, avec la tendresse de celui qui comprenait sans besoin d'explication. « Tu as changé cet endroit, tu sais ?» dit-il. Elena haussa les sourcils, surprise. « Moi ? Toi, confirma-t-il, parce que tu as apporté de l'humanité dans un système qui en avait besoin, parce que tu as vu des talents là où d'autres n'auraient vu que des difficultés. » Elena rit, détournant le regard. « Je ne sais jamais si tu exagères ou si tu es sincère. »« Sincère, toujours, » répondit-il. Les mois suivants furent un mélange intense de travail, de découverte et de maturation. La relation d'Elena et Gustavo n'était pas parfaite. Ils se disputaient, étaient en désaccord et parfois s'éloignaient. Mais ils trouvaient toujours le chemin du retour, comme s'il existait un fil invisible qui les reliait. Certaines personnes commentaient, d'autres critiquaient, peu comprenaient. Mais tous deux apprirent à ignorer les jugements. La vie leur appartenait, et personne d'autre ne pouvait décider comment elle devait être vécue. Par une nuit pluvieuse, 6 mois après le lancement de la collection, Gustavo apparut à l'atelier avec un sourire étrange, de ceux qui trahissent que quelque chose va se produire. Elena remarqua immédiatement qu'il était nerveux. Il entra, attendit qu'elle range les tissus et finit par lui prendre la main. « J'ai besoin de te montrer quelque chose, » dit-il. Faisant confiance, Elena le suivit jusqu'à la voiture, sans poser de questions. Ils roulèrent en silence jusqu'à un immeuble ancien qui avait été partiellement restauré. Gustavo expliqua qu'il avait découvert l'endroit quelques semaines plus tôt et qu'il avait pensé à elle dès l'instant même. Quand ils entrèrent, Elena vit un appartement spacieux éclairé par de hautes fenêtres, avec des murs blancs et un parquet en bois. Il était vide, à l'exception d'une petite enveloppe posée sur le comptoir de la cuisine. Son cœur s'accéléra. Gustavo s'approcha, lui tendit l'enveloppe et recula. À l'intérieur se trouvaient 2 clés et un contrat simple rédigé à la main, proposant qu'ils commencent une vie ensemble, sans pression, sans date fixe, seulement une promesse mutuelle de partenariat.
Elena resta silencieuse de longues secondes, absorbant la profondeur du geste. Il n'achetait rien, n'imposait rien. Il offrait quelque chose. Choix, égalité, futur. Et elle accepta. Non par impulsion, mais parce qu'elle savait qu'à ses côtés, elle ne serait pas l'ombre de son monde, mais une lumière à part entière. Avec le temps, l'appartement devint un foyer rempli de souvenirs. Elena dessinait dans le bureau baigné par le soleil de l'après-midi, tandis que Gustavo relisait des documents assis sur le canapé. Parfois, ils cuisinaient ensemble, maladroitement. D'autres fois, ils commandaient à manger et riaient de choses simples. La vie, autrefois si distante et incompatible, avait trouvé son propre rythme. Enfin arriva le jour où Elena reçut l'invitation à présenter sa deuxième collection, cette fois dans un défilé officiel, non plus comme une promesse, mais comme un nom établi. Elle travailla dur, perdit des nuits de sommeil, discuta avec des fournisseurs, serra dans ses bras des mannequins nerveuses. Quand le grand jour arriva, Gustavo était là, comme toujours, avec un soutien silencieux, mais solide. La collection fut un succès absolu, garantissant à la marque Helena Viana une place définitive dans la mode nationale. Ce fut cette même nuit que Gustavo l'emmena sur la terrasse de l'immeuble où tout avait commencé entre eux. Il n'y avait pas de fête luxueuse, pas de public, seulement eux deux et la vue de la ville illuminée. Il prit ses mains, ému, et dit qu'il voulait passer le reste de sa vie à ses côtés. Et bien qu'il n'y eût pas de bague à ce moment-là, il y avait assez de vérité pour remplacer n'importe quel diamant. Elena dit oui, non parce qu'il était Gustavo Montenegro, le millionnaire, mais parce qu'il était Gustavo, l'homme qu'il avait vu quand personne d'autre n'avait osé regarder. Des mois plus tard, le mariage fut simple, élégant et rempli de personnes qui avaient participé à leur parcours. Camila pleura. Paula fit des discours dramatiques. Elisa, la mère de Gustavo, serra la main d'Elena comme pour l'accueillir officiellement dans la famille. Marcia lui offrit le mouchoir en dentelle de sa mère, faisant sentir à Elena qu'elle était connectée à quelque chose de plus grand que n'importe quelle réussite professionnelle. Et quand Elena marcha jusqu'à l'hôtel, portant une robe qu'elle avait elle-même dessinée, elle vit dans les yeux de Gustavo tout ce qu'elle avait toujours cherché, respect, amour et égalité. Le pari était terminé depuis longtemps, mais ce qui en était né ironiquement durerait pour toujours. Fin.